Donc vous divisez par 6 et vous écrivez moins 6K divisé par 6 est égal à moins 19 divisé par 6. Ce qui vous donne moins K égale moins 19 divisé par 6. Ça, on n'a pas le choix. On est obligé de le laisser sous forme de fraction. Ça ne tombe pas juste. À la fin, vous devez enlever le signe moins, c'est en multipliant par moins 1. Donc vous trouvez K est égal à 19 sixièmes. Ensuite, vous avez une combinaison des deux compétences qu'on a déjà vues. Le but, c'est de trouver Y. C'est la première fois où on va avoir deux choses à éliminer, donc je les mets bien en rouge. Il faut éliminer le plus 3, il faut éliminer le 2. Donc attention, il va falloir procéder dans un certain ordre. Si vous voulez éliminer le 2, je vous dis tout de suite, c'est pas possible de commencer par ça. Parce que le 2 est collé au Y par une priorité de multiplication. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc il va falloir traiter les opérations dans l'ordre de priorité inverse. C'est-à-dire que si on veut enlever la multiplication, il aurait fallu diviser par 2 toute la ligne, enfin tout le premier membre. Le 3 aurait été divisé par 2, donc c'est pas comme ça qu'on fait. On va commencer par éliminer les additions et les soustractions. Donc j'obtiens 2y qui n'a pas changé du coup. Mon but c'est d'éliminer les additions et les soustractions en changeant de côté. Entre parenthèses, ça s'appelle changer de membre. Pour cela, virgule, on doit changer le signe du nombre à déplacer, éliminer. Du coup, le 7 reste 7. Et le plus 3 va changer de signe, va devenir moins 3. Vous obtenez donc 2y est égal à 4. À la fin, votre but c'est d'éliminer le 2 et vous avez enfin le droit de le faire parce que c'est le dernier nombre. Pour éliminer le 2, éliminer le 2, virgule, je divise à gauche et à droite du signe égal par 2. Et j'obtiens la fraction 2y sur 2 est égale à la fraction 4 sur 2, 4 demi. Ce qui me donne y est égal à 2. Ensuite, ici c'est la même chose, je vais devoir éliminer le 10 et je vais devoir éliminer le moins 3. Par quoi je commence? On va voir si vous avez compris. Le moins 3 est collé au z par une multiplication. Je vais écrire toutes les opérations cachées. Ici, le 10 est positif. Ici, il y a une multiplication. Je commence par éliminer, déplacer le plus 10.
Pour cela, je change de signe. Donc ça me donne moins 3x. Pardon, c'est pas x, c'est z. J'enlève le fois, ça me gêne. Est égal à 4. Et je change le signe du plus 10 qui devient moins 10. J'obtiens donc moins 3z est égal à 4 moins 10 qui donne moins 6. À la fin, je dois éliminer le moins 3. Je le place en rouge. Pour éliminer le moins 3, je vais devoir diviser par moins 3. Et comme ça, j'obtiens moins 6 divisé par moins 3. Ce qui me donne z est égal à 2. Cette écriture-là me gêne un peu, je vais l'écrire, cette écriture-là que je surligne là, elle me gêne un peu, parce que je pense que vous allez avoir des questions à propos du signe moins qui est séparé comme ça. Je vais essayer d'écrire un peu mieux. Voilà, j'ai mieux écrit, j'obtiens cette écriture-là qui est un petit peu plus claire, même si l'ancienne n'était pas fausse, c'est juste que c'est plus clair comme ça. J'obtiens donc z est égal à 2. Ensuite, ici, dans l'exemple suivant, on monte encore d'un petit cran, je vais utiliser une propriété de quatrième qui parle de l'égalité des produits en croix, qui dit que si je dessine une flèche entre une flèche ici et une flèche ici, en quatrième on a vu que les produits en croix sont égaux, c'est-à-dire que si j'utilise x fois la diagonale 5, c'est-à-dire 5x, c'est égal à 4 fois 2. Voilà. Donc ça, c'est d'après l'égalité des produits en croix. Et une fois qu'on a ça, bah c'est simple, puisqu'on se retrouve devant 5x est égal à 8. Et à la fin, on obtient x est égal à